chers amis de la liberté, du progrès et des sciences. Nous allons commencer ce cycle de petites conférences, de petites vidéos sur un sujet qui, paraît-il, est la question des questions, la question centrale, la question qu'il ne faudrait surtout pas évoquer, qui est celle de la responsabilité humaine dans le changement climatique. Il y aurait une harmonie perdue à cause de notre activité, notamment industrielle, depuis la fameuse révolution industrielle. Les températures augmenteraient peut-être de 1,5 à 2 degrés centigrades si nous ne prenions pas les mesures que les petits bonhommes verts et leurs petits copains en chaperon rouge nous demandent de prendre. Alors pour commencer donc, cette première mini-conférence portera précisément sur la vérité de l'histoire de la planète, c'est-à-dire l'absence totale d'équilibre géothermique et le déséquilibre profond qui existe sur cette Terre. Je rappelle que donc les faits sont sans appel, la planète a été elle-même constituée à partir d'une supernova qui a explosé, je ne développe pas les détails, ils sont dans mon livre, et donc en tout cas il y a 4,55 milliards d'années, un amas moléculaire s'est formé, notamment par fusion d'atomes, par fusion-fission aussi, et ça s'appelle donc la Terre. Ça ne s'appelait pas encore tout à fait la Terre, puisque vous le savez sans doute, une planète qui s'appelle Theia l'a violemment heurté, ce qui a conduit à détacher un morceau de terre qui s'appelle donc la Lune, et que donc depuis 4,53 milliards d'années environ, on a à peu près le système dans lequel nous vivons. C'est-à-dire d'abord un système solaire, parce que je sais bien qu'il est convenu de considérer que la Terre est un écosystème, ça permet d'accuser encore plus facilement l'humanité, puisqu'elle est un écosystème équilibré, donc l'activité de l'humanité peut détruire cet écosystème. La Terre n'est pas un écosystème, dès sa formation, elle apparaît pour ce qu'elle est, un élément du système solaire avec des influences énormes. Par exemple, c'est les météorites qui ont apporté l'eau sur la Terre, c'est les météorites qui ont été une des causes de destruction des dinosaures, et j'en passe d'autres phénomènes dans ce système solaire. Mais bien sûr, c'est l'influence du Soleil, l'influence de la Lune, l'influence du noyau terrestre aussi, l'influence du manteau terrestre, l'influence de la croûte terrestre. D'où les séismes, les éruptions volcaniques, les tsunamis et quantité d'autres phénomènes qui influencent évidemment le climat, quoi qu'en pensent les obscurantistes verts, concentrés sur ce qui pourrait culpabiliser l'humanité. Et parmi les éléments, il faut encore citer bien entendu les éléments déterminants que sont l'axe et l'obliquité de la Terre. En raison de ces forces monstrueuses qui jouent sur notre climat, donc les variations climatiques, depuis 4,55 milliards d'années. Et oui, parce que avant la naissance des petits bonhommes verts, la Terre existait déjà, et ce qui s'est passé, ce qu'elle a montré, c'est des variations immenses. Pour aller très très vite, de 4,55 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, on a deux grosses périodes, je ne les décris pas dans les détails. Globalement, la Terre il y a toujours plus de 85 degrés centigrades sur la Terre. Vous voyez, voilà, entre la période de l'AD1, qui vient du dieu Hadès, qui était le dieu des enfers, parce qu'il faisait tellement chaud qu'évidemment on a appelé ça, les premiers savants qui ont travaillé sur cette période, on a appelé ça l'AD1 à cause d'Hadès, jusqu'à la fin donc, de l'Achéen, donc 2,55 milliards d'années, plus de 83 degrés centigrades. Ensuite, on a une période de 2,5 milliards d'années à 541 millions d'années, vous voyez qu'on a déjà vécu 60-80% de la vie sur Terre. Et bien, durant cette période, on a toujours des chaleurs beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui et des refroidissements monstrueux. Il n'y a pas d'équilibre géothermique. On a par exemple des glaciations monstrueuses, 3 glaciations de terre gelée, on appelle ça une terre gelée, parce qu'elle était complètement couverte par les glaces. Donc 3 périodes, attention, qui ont duré parfois plusieurs centaines de millions d'années. Donc voilà ce qu'est l'équilibre de la Terre avant 541 millions d'années. Il n'existe évidemment pas, sinon dans les fantasmes des petits bonhommes verts. C'est pour ça que je les appelle ainsi, parce que je pense qu'ils viennent d'une autre planète. Parce que ce qui s'est passé avant 541 millions d'années, qui est à peu près la date de naissance des crustacés, d'un certain nombre de vivants beaucoup plus développés, se poursuit après. De 541 millions d'années à la naissance de l'humanité, à 7 millions d'années, donc vous voyez qu'on a fait là encore, on a un grand... Eh bien, ce sont des réchauffements absolument incroyables, avec des glaciations monstrueuses aussi. On a des exterminations massives du vivant, 99,9% du vivant exterminé, en raison précisément de ces variations climatiques absolument monstrueuses.
sur la planète. Songez que, par exemple, il y a 252 millions d'années, 96% du vivant a été exterminé avec des températures qui montaient au-dessus de 60 degrés en moyenne. Donc, si vous voulez, ça a été... Et ça, c'était dû à quoi? Au rayonnement solaire, c'était dû aux éruptions volcaniques, à ma connaissance, pas à l'industrie carbonée des hommes coupables, puisqu'ils n'existaient pas encore. C'est aussi, je saute allègrement des siècles, parce que, voilà, vous avez tout ça dans le détail de mon livre, mais là, concrètement, pour essayer de donner un peu un aperçu de ce qui s'est passé il y a 60 millions d'années, eh bien, les températures, les dinosaures vivaient dans des températures qui étaient entre 29 et 30 degrés centigrades, c'est monté parfois même à 35 degrés en moyenne, hein, jusque dans les mers, et au Groenland, on avait facilement 15 degrés centigrades. Donc, si vous voulez, bon, alors ils ont été exterminés, voilà, comme beaucoup d'espèces ont été terminées. D'ailleurs, 10 millions d'années après, les températures étaient encore à 27 degrés. Lorsque les humains sont arrivés, les températures étaient encore beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Et donc, on en arrive à nos humains. On va arriver à nos humains. Donc, les humains, plus exactement les hominines. Alors, on va dire que c'est des humains, si vous voulez, parce que quelque part, c'est sans doute les embryons de notre humanité. Et ils ne sont pas encore bipèdes, mais ils vont bientôt le devenir. Les australopithèques vont être bipèdes. Donc si vous voulez, voilà, on est avec les hominines. Les hominines, ils n'ont pas de chance, parce qu'au lieu de la fameuse harmonie prévue, ils connaissent des réchauffements monstrueux. Et notamment, par exemple, la fameuse crise mycénienne, on l'appelle ainsi, il y a 5,95 millions d'années, qui va conduire à avoir des températures de 29-30 degrés. Les mers baissent au départ de 150 mètres et finissent par baisser de 1500 mètres. Et il n'y a toujours pas d'industrie carbonée. Je passe les détails, je saute allègrement sur les australopithèques qui sont effacés de la planète grâce aux gentilles températures, comme les autres espèces d'hominidés. Et puis j'arrive à notre genre Homo, à peu près le paléolithique, elle est vers 3,2 millions d'années, il y a 2,8 millions d'années. Et là, ça continue tout le temps, il n'y a toujours pas de voiture, il n'y a pas de sèche-cheveux, mais à l'inverse, des massacres en masse en raison des variations massives de température, il y en a. Le fameux équilibre géothermique que nous proposent, y compris dans leur jeu, la fresque écologique, des gens qui gagnent beaucoup d'argent en vendant des fantasmes, eh bien, cette fameuse équilibre thermique, évidemment, n'existe pas. De 2,8 millions d'années à aujourd'hui, il y a eu 17 glaciations, donc 4 monstrueuses, et entre ces glaciations, évidemment, des réchauffements. Des réchauffements plus importants qu'aujourd'hui. C'est pour ça que si la planète avait dû brûler, il y a longtemps qu'elle aurait brûlé. Songez que juste avant la dernière glaciation, il y a 110 000 ans à peu près, 120 000 ans, eh bien, les hippopotames se baignaient dans la Tamise, dans la Canne, dans le Rhin. Les humains essayaient évidemment de survivre, parce que si la Terre n'a pas brûlé, malgré le fait qu'il y ait eu des températures plus importantes qu'aujourd'hui, force est de constater qu'à l'inverse, l'humanité a bel et bien été décimée. 21 des 22 espèces du genre Homo ont été exterminées, notamment par le climat. Excusez du peu. Et la seule qui a survécu, la nôtre évidemment, est sortie de la dernière glaciation dans un état absolument épouvantable. Songez que lors de la dernière glaciation, il y a eu jusqu'à 2000 mètres de glace au-dessus de l'actuel Toronto, 1500 mètres de glace au-dessus de l'actuel New York, et à peu près autant au-dessus de Londres, de l'actuel Londres. Au moment des sédentarisations, là c'est un réchauffement important, plus important qu'aujourd'hui, je le précise. N'allons pas pinailler jusque dans les détails, on va là encore aller assez vite, parce que vous avez des variations très, très fortes, sur un très court laps de temps. Je rappelle que c'est donc la dernière glaciation se termine il y a 12 000 ans, sur 4,55 milliards d'années, même si on prouvait que sur 12 000 ans il y a 0,5 moins degrés de plus, vous voyez, on est quand même très loin de la planète qui brûle et de la catastrophe annoncée. N'importe. Même sur ce point-là, ce sont des fadaises. Pourquoi ? Parce que l'humanité, même depuis sa sédentarisation, a connu des réchauffements monstrueux et des petites glaciations qui n'ont rien à voir avec son activité économique et industrielle. Concrètement, 2200 ans avant Jésus-Christ, il y a 4200 ans, le réchauffement a été tel, la sécheresse a été telle, que ça a conduit à une sécheresse dans l'empire d'Akkad, qui était un empire très puissant, qui avait hérité de l'empire de Sumer. Et cet empire d'Akkad, Sumer qui avait inventé l'écriture, qui avait inventé une spiritualité d'ailleurs très développée, eh bien Sumer a été rasé par la sécheresse, avec des populations affamées qui essaient d'attaquer Akkad pour essayer de survivre. Finalement, tous ils vont disparaître, comme la 6e dynastie égyptienne, comme le royaume de Langzhou, comme le royaume de l'Indus.
tout s'est effacé par la sécheresse. Pas de sèche-cheveux, je le répète, rien n'est bien de nouveau malheureusement sur cette planète, et même plutôt, ça va plutôt bien mieux qu'auparavant, Alors, on a connu en 950, 980, on peut pinailler sur une trentaine d'années, on a connu des températures plus chaudes qu'aujourd'hui, notamment dans l'hémisphère nord, notamment du côté du Groenland, puisque c'est de là que vient cette terre, Groenland, terre verte. Les Vikings y ont installé deux colonies assez importantes pour l'époque évidemment, et ils ont fait de l'élevage, ils ont fait des cultures dans cette zone-là. Cela a duré, et dans le nord de l'Europe, on faisait d'ailleurs des vignobles, etc. Cela a duré jusqu'à environ 1250, alors on peut pinailler si 1280, 1220, ça c'est le coup des petits bonhommes verts qui vont toujours pinailler sur les trucs, mais le fond de l'affaire, c'est qu'évidemment après cette période-là, à nouveau, la planète, bien sûr, pour des raisons qui ne tiennent pas aux humains, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas d'avion dans le ciel, il n'y a pas d'industrie nucléaire non plus d'ailleurs, eh bien, arrive une petite glaciation, ce qu'on appelle un petit âge glaciaire en 1250, qui va durer un certain moment. Je dis un certain moment parce que ça dépend évidemment des régions, et surtout parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, globalement il va y avoir un réchauffement, suivi d'une nouvelle petite glaciation, ce qu'on appelle un petit âge frais, une période fraîche, on l'appelle comme ça. Je rappelle pour la petite histoire que Emmanuel Leroy-Ladurie et les instituts de météorologie ont démontré sans l'ombre d'un doute que les glaciers, depuis au début du XIXe siècle, ont monté, donc le froid était beaucoup plus fort qu'au XVIIIe siècle. La révolution industrielle, elle est du XVIIIe siècle. Le petit bonhomme vert nous dit « Oui, mais ça monte tout le temps à cause de nos maudites industries, du maudit capitalisme. » Sauf que c'est pas vrai. Il y a eu une montée, voilà. Puis ensuite, parce que Gaïa varie, baisse, avec glaciation, montée des glaciers, refroidissement, puis ensuite réchauffement, voilà. Nous sommes dans une période de léger réchauffement, léger, on n'est pas aux 30 degrés de moyenne, on est à 15 degrés centigrades en moyenne sur le globe, on est loin des 30 degrés, même s'il y avait d'ailleurs 29-30 degrés, c'est pas pour ça que l'humanité disparaîtrait, elle s'adapterait, comme elle s'adapte depuis 7 millions d'années, à ces variations monstrueuses de la planète. À chaque fois qu'il fait un peu chaud, on nous raconte qu'il fait extrêmement chaud, qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui. Et j'en passe de toutes ces fadaises racontées par l'écologie punitive qui prétend même que la montée des températures n'aurait jamais été aussi violente et si rapide, sous prétexte qu'ils ignorent tout de l'histoire du climat de cette planète avant 1850. Les exemples abondent en vérité de mouvements brusques et violents, parfois en quelques années, parfois en quelques jours, parfois en quelques heures même, si on songe à la disparition des dinosaures, parfois en quelques années, si l'on songe par exemple au déluge, dont parlent toutes les spiritualités, qui en réalité, bien sûr, sont le symptôme de fameux réchauffement qui a eu lieu après la dernière glaciation, au début des sédentarisations. Et j'en passe évidemment de tous ces réchauffements, je songe par exemple à celui qui a conduit à l'extermination d'Akkad, dont nous parlions tout à l'heure. Tout cela évidemment existe, a existé, et malheureusement, il faut le dire, existera encore. On a quand même au degré zéro de la pensée, où la planète serait sans les humains en équilibre, et où il faudrait essayer de sauver la planète, sans même songer que s'il y a des capacités, des potentialités qu'on peut exploiter dans cette planète, il y a malheureusement aussi de graves défis, de graves dangers, ce que nos ancêtres appelaient les mauvais esprits, et ce que les scientifiques appellent simplement des forces qui menacent la puissance et la vie humaine.